Réponds appel, appel au hier. Pour te détruire, pour te faire tomber. Appelle Jésus-Christ, il vient ton secours. Si tu l'appelles, tu seras sauvé. Appelle, appelle, yeah. Appelle, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Si tu as des problèmes, appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le meilleur ami. Il est le meilleur secours en cas de problème. Avec Jésus, tu changes. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Il est la solution à tous mes problèmes. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. J'étais malade, Jésus-Christ m'a guéri. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Ne peut rien me faire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Même le sorcier ne peut rien me faire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Dansez, dansez pour Jésus. Dansez pour Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ a tout changé dans ma vie. Le roi des rois a tout changé dans ma vie. Le Fils de Dieu a tout changé dans ma vie. L'agneau de Dieu a tout changé dans ma vie. Oh, mon sauveur a tout changé. S'il a prouvé, il a payé. À sa vie, il a payé. À sa vie, il a payé. Je veux danser, oh, mon Dieu a tout payé, c'est la croix. Mon Dieu a tout payé sur la croix, sauter de joie sur la croix. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Il a donné sa vie pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Je veux danser. Alléluia. Amen. Soyez bénis ce matin. Les enfants de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire la parole de notre Dieu. Amen. On lit la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer? L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer? Parce que son fils n'a pas suivi la route de Dieu. Ça l'a fait mal, il pleure.
Parce que lui, c'est un servant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Pardon. Il suit la voie de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël, ils voulaient un roi. Ils ont demandé à Samuel de demander à Dieu qu'il voulait un roi, comme les autres peuples. Donc Samuel a demandé à Dieu de donner un roi. Donc Dieu a choisi Saoul, le fils de Samuel, le roi. Amen. Il voulait que son fils suive la voie que lui suit avec son Dieu. Amen. Bon, c'est pas la même chose, ce que toi tu fais, ton fils ne fait pas. Amen. Donc c'est le mal là qu'il a fait jusqu'à il pleurait. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Comment ça se fait que tout ce que Dieu dit à son fils de faire, lui ne fait pas. Il fait autre chose. Donc Dieu est fâché avec son fils. Il n'a plus la main sur lui. Il lui a mis l'esprit qui n'est pas de Dieu. Mauvais esprit, ce n'est pas l'Esprit Saint qui est avec Samuel. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Salut, j'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Vous avez compris. Quand Dieu l'a rejeté, donc son père pleurait, il pleurait, il pleurait. Il pleurait, il ne sortait pas de la maison, seulement en train de pleurer. Et on lui dit, quand est-ce que serais-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Ça, c'est Dieu qui parle à Samuel, son fils. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Amen. Il envoie Samuel aller chez Saül. Samuel, il va chez un autre serviteur qu'il a choisi. Amen. Pour roi, il a dit à Samuel de prendre la corne et l'huile. Et il va. Il lui envoie chez Isaïe. Car j'ai vu parmi ses fils. Amen. Il a vu parmi ses fils celui qui peut le suivre avec tout ce qu'il dit. Ça, c'est Dieu qui envoie Samuel chez Isaïe. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Il a envoyé Samuel d'aller chez Isaïe. Il est allé chez Isaïe parce qu'entre ses fils, il a 7 fils. Il a choisi un fils pour qu'il soit roi à la place de Saül. Alléluia. Dit, comment irai-je? Saül l'apprendra. Il dit à Dieu. Samuel dit à Dieu, comment je peux partir? Si je pars là-bas, mais Saül, il va entendre, il va comprendre que j'étais là. Pour aller oindre une autre personne. Alléluia. Et il me tuera. Il dit ça à l'Éternel. Toi, tu m'envoies là-bas. Mais quand Saül va entendre que je suis là, hein, prends pour oindre une autre personne, il va me tuer. Alléluia. Il lui dit qu'il va le tuer. Et il me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est ce que Dieu l'a dit de dire. Dieu aussi, il a un plan. Amen. L'autre, il a dit, il ne peut pas partir parce que son fils, là, tellement que Dieu l'a enlevé la main. La main de Dieu n'est plus sur lui. Parce que s'il entend, il va aller partir pour oindre une autre personne, il va le tuer. C'est là où l'Éternel lui dit que, non, pars. Je serai avec toi. Tu prends un truc comme le sacrifice, un sacrifice à l'Éternel. Tu peux offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu pars comme si tu vas offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe
au sacrifice à l'Éternel. Il va inviter Isaïe au sacrifice de l'Éternel. C'est lui qu'il a besoin de son fils. Alléluia. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. C'est Dieu qui lui dit. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Parce que là, tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui nous dit. Si tu es vraiment l'enfant de Dieu, tu es loin de Dieu, Dieu te montre tout ce que tu dois faire. Et Dieu ne se trompe pas. Amen. Notre Dieu ne se trompe pas. Hein? On a un vrai Dieu. Quand quelqu'un dit, oh, tu vas faire comme ça, tu vas serrer ceci, tu ne vois pas parce que ce n'est pas Dieu. Et notre Dieu ne ment pas. On a un vrai Dieu. Le Dieu que nous prions ne ment pas. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il fait. Que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Dieu a dit, va, je t'envoie dans la ville que tu as peur là. C'est où il ne va pas te tuer, pas comme si tu vas aller faire le sacrifice. Et quand tu vas aller chercher Isaïe, c'est l'un de ses fils que j'ai besoin pour dire qu'il vient t'aider à faire le sacrifice. Comme ça, lui ne va pas connaître quelque chose. Alléluia. C'est pour cela qu'il est parti, il lui a appelé, ils sont partis ensemble, au fil le sacrifice à l'Éternel. Quand Dieu t'a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est pas personne. Mais si c'est quelqu'un qui il paraît, on paye pour que tu me oins. Je veux que tu me oins, je veux ouvrir une église. Non, c'est Dieu qui t'a choisi. Qui dit à l'homme de Dieu, c'est celui-là que j'ai choisi. Et l'homme de Dieu part le chercher. Oins-le. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Il n'y a pas de combine. Il n'y a rien. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a rien. Amen. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville, en courant, effrayés au devant de lui. Les enfants de la ville, ils couraient, ils sont effrayés devant lui. Et diront, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose? Ça, c'est eux qui ne, parce qu'ils savent que c'est un grand homme de Dieu. Alléluia. Ils savent que Samuel, c'est un grand homme de Dieu. Tout ce que Dieu dit, Samuel dit, ça s'accomplit. Amen. C'est ceux qui sont partis en courant pour savoir est-ce que ton arrivée a quelque chose d'heureux. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est ce qu'il leur répond. Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. On ne va pas dans la maison de l'Éternel avec la saleté. Il faut se sanctifier parce que notre Dieu, il est saint. 3 fois saint. Alléluia. Il faut se sanctifier. Le corps, âme et esprit. On ne rentre pas comme ça dans la maison de Dieu. Alléluia. Il a dit, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sacrifier Isaïe et ses fils. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Pardon. Et il invita au sacrifice. Il les a sanctifiés, Isaïe et ses fils. Il les a invités au sacrifice. Au sacrifice, on ne parle pas comme il faut que tu sois sanctifié, saint. Lorsqu'il entra, il s'est dit, en voyant Eliam, certainement, loin de l'Éternel, et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Amen. Et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. Quand Samuel a vu Saül aussi au sacrifice, il a eu peur. Dieu l'a dit, il ne faut pas avoir peur, faut pas parce qu'il est grand, il est fort. Je l'ai rejeté, il n'a plus la force. Alléluia. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. Nous, on considère quelqu'un, on le considère. Oh, lui, là, il est considéré parce qu'il est bien, il est riche, il prie beaucoup, il est ceci, c'est une dame de prière. Dieu ne considère pas ça. Ce que nous considérons, on voit avec les yeux. Dieu ne considère pas ça. Alléluia. Et il considère Saül. Saül, là, parce qu'il est grand, fort.
Ils ont peur de lui. Ils lui considèrent, donnent tout. Ils le considèrent qu'il est très fort, ils ont peur de lui. Mais Dieu lui-même ne le considère pas. C'est ce que la Bible a dit. La Bible a dit. Voilà. La Bible a dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Et c'est ce qui continue jusqu'à présent. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme, quand il te voit, il te voit avec la robe. Oui, lui là, vraiment, c'est un homme de Dieu. Lui là, c'est une grande personnalité. Lui là, vraiment, il faut avoir peur de lui, les ceci, les ça. Mais Dieu ne voit pas ça. L'homme, lui, c'est lui qui voit, c'est l'habit. On dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Quand tu te vois bien habillé, tu es toujours à l'église. Oh, c'est maman pasteur, oh, c'est l'homme de Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Ce que nous voyons avec nos yeux là, Dieu ne voit pas ça. Alléluia. C'est ce que la Bible est en train de nous dire là. Ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. C'est ce qu'on dit souvent, que Dieu sonde le cœur et les reins. Notre Dieu, il sonde le cœur et les reins. Amen. Il ne regarde pas ce que vous voyez. Oh, il est bien, oh, il prie beaucoup. Non. Tu peux faire ce que tu fais, mais Dieu regarde ton cœur. Amen. Nous, on juge ce qu'on voit comme ça, avec les yeux. Tout ce qui brille, nous, on voit que c'est l'or. Chez Dieu, ce n'est pas l'or. Il sait que ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui parle. L'Éternel regarde au cœur. Isaïe appelant Abinadab et tous ses fils passaient devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Donc Samuel a dit à Isaïe, amène tous tes fils. L'Éternel m'a envoyé chez tes fils. Tous ces fils qui passaient là, devant Samuel dit non. L'Éternel n'a pas choisi, non. Dieu n'a pas choisi celui-ci, dit Samuel. Isaïe fit passer à autre fils. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il amène encore d'autres fils devant Samuel. Et Samuel dit ici, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tu n'as pas un autre fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait monter les brebis à la montagne. Alléluia. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Il avait 6 fils, les grands. Ils sont passés. C'est pas ça. Maintenant, Samuel a dit, envoie chercher le dernier là. Car nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Ici, Isaïe, envoie chercher l'or. Il était blonde, avec de beaux yeux et une belle coiffure. Ça, c'est le fils d'Isaïe, le dernier. Isaïe, le dernier. On est allé le chercher. Il était blond. Il était grand, les beaux yeux. Et il était blond. Une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le. Dès qu'il est arrivé, il n'est même pas encore entré. Le Seigneur dit à Samuel, il a dit à Samuel, lève-toi, oins-le. Parce que c'est lui qui l'a choisi. Mais l'Éternel aussi choisit les bonnes choses. Hein. Celui-là, il est beau, grand, les beaux yeux, belle figure et tout. Il a choisi. Amen. Il lui a oué. Alléluia. Oué. Samuel se leva et allant à Rama. L'esprit de l'Éternel se retirant de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel.
Quand tu n'es pas bien, l'Éternel aussi te donne les mauvais esprits. Il a le bon et le mauvais. Quand tu n'es pas bon, tu as un mauvais cœur, tu n'es pas bien, tu ne cherches pas bien, il te donne aussi un mauvais esprit. Alléluia. Donc tout de Saoul là, lui croyait que tout ce qu'il est là, il était toujours avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, le bon esprit de Dieu n'est pas là, mais l'esprit de Dieu, Dieu lui a donné un mauvais esprit qui vient de lui-même, de Dieu lui-même. Alléluia. C'est ce qu'il dit là. Dieu l'a donné lui-même un mauvais esprit qu'il agitait. Amen. L'esprit de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui diront, voici un mauvais esprit de Dieu, disant, c'est un mauvais esprit de Dieu. Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Il dit ça à Saoul, que voici un mauvais esprit de Dieu. C'est ce qu'il agite. Amen. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Là, il faut qu'on lui cherche un homme qui sait jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouerait de sa main. Et tu seras soulagé. C'est ça. Il serait soulagé. Ça, c'est pour Saoul. Répondit Saoul à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et une belle figure. Et aussi dit, il a une bonne figure. Alléluia. Figure. Et l'Éternel est avec lui. C'est ce qu'on a. Et l'Éternel est avec lui, dit ça à Saoul. Parce qu'il a envoyé ses serviteurs aller lui chercher un homme qui connaît jouer de la harpe. Parce que l'esprit qu'il a là, il faut que quand il joue de la harpe, ça le soulage. Ça, c'est le mauvais esprit que Dieu lui-même l'a donné ça. Parce qu'il n'a pas suivi sa voix. Alléluia. Et l'Éternel est avec lui. Ils sont partis chercher le fils d'Isaïe, parce que l'Éternel est avec lui. Il avait une belle figure et l'Éternel est avec lui. Saoul envoyant ses messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec des brebis. Isaïe prit un âne qu'il gardait de pain, d'une autre de vin et d'un chevaux. Il envoya ces choses à Saoul. Il a préparé l'âne, il a mis ses choses, le pain, le vin et tout pour aller là où Saoul, c'est le roi. Saoul qui appelait David pour venir lui jouer le harpe. Alléluia. Pour le soulager avec l'esprit, le mauvais esprit de Dieu qu'il a mis. Amen. Parce qu'il n'a pas suivi la voix de Dieu. Il n'a pas suivi tout ce que Dieu l'a dit. Amen. C'est là que Dieu s'est retiré de lui, mais il lui a collé un esprit qui n'est pas bon. Alléluia. David, son fils David, arrivant auprès de Saoul et se présentant devant lui, il plut beaucoup armé. Saoul fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon serviteur, car il a trouvé grâce à mes yeux. Ça c'est Saoul qui dit à David, Isaïe de laisser David à son serviteur, parce qu'il a trouvé grâce à ses yeux. Alléluia. Parce que David, tout le monde l'aime. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est avec lui. Alléluia. Laisse David à mon serviteur, car il a trouvé grâce à mes yeux. Ça, c'est Saoul qui parle. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenant la harpe et jouant de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Amen. Alléluia. Vous avez entendu. Même Dieu colle aussi les mauvais esprits
qui vient de lui. Ce n'est pas ceux qui errent, non. Qui vont pour te corriger. Alléluia. Qui c'est qui a fait soulager l'esprit là? C'est David. Parce que David a été oint de Dieu. Et Dieu l'a choisi. Alléluia. C'est celui qui vient, quand il joue le harpe là. L'harpe là, c'est ce qui fait soulager le roi Saoul avec l'esprit que Dieu l'a collé. Alléluia. Donc, vous avez dit que quand Dieu vous a choisi, il faut suivre la voie de Dieu. Il ne faut pas aller à gauche ni aller à droite. Suivez dans la voie de Dieu. Dieu, quand il t'a choisi, c'est qu'il t'a vu, il t'a vu, comment? Il a vu grâce à toi. Il t'a choisi. Il t'a pas choisi pour rien. Alléluia. Mais quand il t'a choisi, il te met dans la voie. Fais ça. Ne fais pas ça. Mais ce que tu dis de ne pas faire, c'est ce qu'il fait. C'est ce que Saoul faisait. Donc Dieu a levé sa main. Il s'est retiré de lui. Il lui a levé même son esprit, le bon esprit qu'il avait. Il lui a collé un mauvais esprit pour le corriger. Alléluia. Maintenant, l'esprit qui est en train de lui corriger, ça lui bouscule, ça lui secoue quand l'esprit là vient. C'est David, le roi David. Comme Dieu a choisi David, il a envoyé Samuel d'aller le oint. C'est lui qui est allé jouer le harpe pour le soulager avec cet esprit-là. Et jusqu'à l'esprit-là est quitté sur le roi Saoul. Pardon. Amen. Soyez bénis. Donc là, quand Dieu vous choisit, il faut suivre la voie de Dieu. Ne partez pas à gauche, ne partez pas à droite. Ne suivez pas tout ce qui brille. Ce n'est pas l'or. La Bible vient de dire, ce que l'homme voit à ses yeux, que c'est beau, mais chez Dieu, ce n'est pas ça. Parce que Dieu, lui, sonde le cœur. Sur le cœur, vous allez remplir à l'église, remplir partout, les pèlerinages, mais sur le cœur là, n'est pas bon. Il n'y a rien qui va s'accomplir. Parce que Dieu n'est plus là. Alléluia. Jésus a dit, vous pouvez faire les miracles. Plus que moi-même, mais si vous avez un bon cœur, les mains propres, saints, comme dit notre président, la main blanche. Qui disait notre président ancien, la main blanche. Alléluia. Vous allez tout faire. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu, le vrai Dieu. Parce que je vois les gens, ils ne peuvent pas suivre ce que Dieu, ils préfèrent aller à gauche, aller à droite, chercher, passer par là. Non, vous ne mélangez pas le vrai et le faux Dieu. Il y a un vrai Dieu. Cherchez le vrai Dieu, vous allez le trouver. Alléluia. Le Dieu qui nous a créés à son image. Le vrai, l'unique et véritable Dieu. Celui qui nous a donné le souffle de vie. Il est là et vit. Amen. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.